Qu'est-ce qu'un arbre de décision? Jusqu'à présent, nous avons traité la régression logistique. Dans la régression logistique, nous examinons les données sous forme graphique et nous traçons une ligne pour les séparer. Le modèle est défini par des coefficients qui définissent la ligne. Les coefficients sont appelés les paramètres. Comme le modèle est défini par ces paramètres, la régression logistique est un algorithme d'apprentissage automatique paramétrique. Dans cette partie, nous allons présenter les arbres décisionnels, qui sont eux un exemple d'algorithme d'apprentissage automatique non paramétrique. Les arbres de décision ne sont pas définis par une liste de paramètres, comme nous le verrons juste après. Un petit peu de terminologie. La raison pour laquelle de nombreuses personnes aiment les arbres de décision est qu'ils sont très faciles à interpréter. Il s'agit essentiellement d'un organigramme de questions auxquelles vous répondez à propos d'un point de données jusqu'à ce que vous parveniez à une prédiction. Voici un exemple d'arbre représentant les données du Titanic. Nous verrons juste après comment cet arbre a été construit. Chaque rectangle est appelé un nœud. Les nœuds qui portent sur une feature sont ici en bleu, sont appelés les nœuds internes. Il y a un nœud interne particulier qui est le nœud racine, root node. Les nœuds internes ont tous deux nœuds en dessous, soit d'autres nœuds internes, soit un nouveau type de nœud que nous appelons les nœuds enfants, dans lesquels on va trouver des prédictions. Ici, vous voyez, celui-ci a deux enfants, un autre nœud interne et une prédiction. Pour interpréter en utilisant cet arbre de décision, prenons un exemple. Disons que nous voulons connaître la prédiction pour un passager masculin de 10 ans en seconde classe. Alors, au premier nœud, puisque le sexe du passager est masculin, nous allons à droite. Il a 10 ans, c'est inférieur à 13, nous allons à gauche. Et sa classe, c'est laquelle? C'est la seconde. La prédiction, c'est que ce petit garçon de 10 ans en seconde classe, il a survécu. On peut noter qu'il n'y a pas de règle selon laquelle nous utilisons chaque caractéristique, ou une valeur continue, comme l'âge ici. Regardez, la classe 1 et 2 à gauche, 3 à droite, 1 à gauche, 2 et 3 à droite. Il est courant que le fractionnement ne comporte que 2 nœuds enfants, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Important, les arbres de décision sont souvent privilégiés si vous avez un public non technique, car ils peuvent facilement interpréter le modèle. Comment construire un arbre de décision? Lors de la construction de l'arbre de décision, nous ne choisissons pas au hasard la première feature, donc le nœud racine, root node. Nous voulons commencer par choisir la caractéristique ayant le plus grand pouvoir prédictif. Intuitivement, pour notre ensemble de données sur le Titanic, puisque les femmes étaient souvent prioritaires sur les canaux de sauvetage, nous nous attendons à ce que le sexe soit une caractéristique très importante. Il y a donc un côté logique à utiliser cette caractéristique en premier. De chaque côté de l'arbre de décision, nous déterminons indépendamment la caractéristique suivante sur laquelle nous devons nous baser. Par exemple, ici, la deuxième répartition pour les femmes, c'est la classe, alors que la deuxième répartition pour les hommes, c'est l'âge. Dans un jeu de données, de nombreux arbres décisionnels différents peuvent être créés en fonction de l'ordre dans lequel on utilise les features. Dans les prochains slides, on verra comment choisir mathématiquement le meilleur arbre de décision.